Salut à tous. Alors il est très tôt le matin. Je suis au Champ de Mars, comme vous pouvez le voir. Je voulais nous rappeler au fait de quelques éléments clés alors que nous traversons cette saison. La première, c'est que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé, Jésus n'a pas changé. Dieu est toujours sur le trône. Il règne souverain. Rien de tout ça n'a changé. Et l'appel, pour toi comme pour moi, c'est qu'on puisse le connaître et le connaître mieux. Ça fait partie de notre vision, mais dans cette saison, c'est encore plus vrai parce qu'on a besoin de repères, on a besoin de quelque chose de stable. Et je veux nous rappeler de garder nos yeux fixés vers celui qui ne change pas. Et donc, l'appel n'a pas changé. L'appel de le connaître et de le connaître mieux. Et cette saison est une occasion de vraiment approfondir notre relation avec lui. Je me rappelle pendant cette saison que Magali avait partagé quelque chose sur la Cité Speaks avec les différents noms de Dieu. Et je pense qu'on n'a pas terminé de connaître la profondeur de qui il est. Et donc, je veux nous encourager de connaître mieux, d'étudier la parole, d'en parler entre nous, de constater ces différents aspects de qui Dieu est, de qui Jésus est. Et je veux nous rappeler une chose, qu'il est notre bon berger qui nous mène, qui marche devant nous, qui nous connaît, qui nous parle. Il est notre bon berger qui est là avec nous. Il nous donne de quoi nous nourrir. Et il nous donne cette liberté d'aller, de venir qu'on peut voir dans Jean chapitre 10 et cette plénitude de vie. Il est notre bon berger. Dieu n'a pas changé et c'est sa volonté pour chacun de nous. Jésus même a dit, c'est ça la vie éternelle, c'est de te connaître. Et cette vision de connaître Dieu n'a pas changé. Quel privilège nous avons. Et la deuxième chose que je veux partager avec vous, c'est que notre mission n'a pas changé. Notre mission de le faire connaître ici à Paris, notre mission de le faire connaître partout dans le monde, d'être des témoins de Jésus-Christ, d'être des ambassadeurs du Christ, parce qu'on porte avec nous cet évangile que Colossiens, Paul dit dans l'épître à Colosse, l'épître des Colossiens, il dit que cet évangile porte du fruit partout dans le monde et continue à avancer parce qu'elle est fructueuse. Et donc notre mission n'a pas changé de faire connaître Jésus. Je me rappelle quand on était venu à Paris, on ressentait cet appel de Dieu de venir, et peu importe où, en fait, quand on ressent cet appel, on dit Seigneur, je vais là où tu veux. Et je veux nous rappeler que Dieu est toujours un Dieu personnel, c'est un Dieu qui nous mène, c'est un Dieu qui nous guide. Et avec cet appel qu'on avait, on pouvait simplement dire oui, parce qu'on le connaissait, on le connaît et on le connaît encore mieux aujourd'hui. Et on se connaît encore mieux aujourd'hui. Et donc on avait cet appel dans le cœur, et peu importe où, mais on voulait suivre Jésus. On peut facilement le dire, Seigneur, on te suivra là où tu nous mèneras. Mais c'est parce qu'on le connaît. Quel privilège nous avons. Et je veux nous rappeler, je veux vous rappeler, et je veux que vous vous rappeliez de le privilège qu'on a d'être appelé par lui. À quoi est-ce que vous êtes appelé? Où est-ce que vous êtes appelé? Et certains d'entre nous, nous ne sachons pas, nous n'avons pas la réponse à ça. Mais je veux nous rappeler au fait qu'il nous a appelés, chacun de nous, il nous a choisis. Et il nous a choisis aussi à le faire connaître. Alors on est venu à Paris avec cette passion de le faire connaître, d'être des ambassadeurs du Christ, d'implanter une église pour le faire connaître. Et cette mission n'a pas changé. Nous avons un grand privilège, nous adorons cette ville, nous adorons ce peuple, nous adorons la France, nous adorons le continent de l'Europe, et on veut le faire connaître, on veut être une église de base pour le faire connaître à Paris, au-delà de Paris. On veut voir des églises implantées, on veut voir des leaders élevés, on veut voir la prêtrise des croyants mobilisés, on veut voir le royaume de Dieu venir avec des signes, des miracles, des vies changées, des mariages restaurés ou des nouveaux mariages, pourquoi pas. Et
et toutes ces choses. Donc, la mission n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. La mission n'a pas changé. Gardons nos yeux. Restons focalisés pendant cette saison qui va durer encore un peu. Voilà, j'espère que ça vous encourage. On vous embrasse fort. On a hâte de se réunir à nouveau. Ça viendra. Il faudra être patient encore un peu. Mais tenons bon et restons connectés les uns avec les autres. Ne perdons pas notre chemin pendant cette saison. Que Dieu vous bénisse.